c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire écouter mes 10 pièces de référence préférées que je vais utiliser généralement pour tester mon système d'écoute après l'avoir calibré généralement, ou encore lorsque je suis en train de faire du mix ou du mastering. Puis chacune des références va avoir une caractéristique vraiment sonore particulière parce que, comme vous allez voir, là, c'est assez varié. Mais avant de commencer, les amis, c'est le 10e anniversaire de AudioCamp, puis ils m'ont demandé de sélectionner pour vous 1000 € de plugins à faire tirer. Alors, j'aurais demandé de stretcher un petit peu leur budget là, à 1200 € pour vous faire remporter 2 bundles que moi j'utilise dans toutes mes productions. Premièrement, on a le V-Collection 11 Pro de Arturia. Ça, c'est 45 claviers, des classiques vraiment extraordinaires et plein aussi de claviers super tripatifs. Moi, mon préféré, c'est clairement le Juno 6. Vous irez écouter d'ailleurs des comparatifs entre la version plugin et la version hardware originale qui maintenant coûte vraiment beaucoup trop cher. C'est assez difficile de faire la différence entre les deux. Le VST est presque pareil, là, vraiment, à la version analogique. Et le deuxième prix, c'est le FX Collection 5 de Arturia. 34 effets, des classiques, des compresseurs, des channel strips, des effets tripatifs. Moi, un que j'aime beaucoup, c'est le Disto Subculture, qui est comme une genre de saturation à la lampe. C'est magnifique sur les guitares acoustiques. Moi, j'utilise souvent ça. Vous avez jusqu'au 30 octobre pour participer. Je vais vous mettre le lien dans la description. Pour mes pièces de référence, la première, c'est la pièce Dear Marie de John Mayer, que moi, je vais souvent utiliser vraiment pour écouter mon système après une calibration, pour vraiment écouter les mids de la voix. C'est un mix qui est super naturel, très vivant. C'est des musiciens de feu. Ça a été masterisé par Bob Ludwig. Puis le mixeur, c'est Manny Marocain. Je connais pas vraiment sa discographie, mais bon, on connaît Manny Marocain à cause des plugins Manny Marocain faits par Waves. Ken Helly, je le connais pas. C'est probablement quelqu'un de très compétent, mais Bob Ludwig, c'est le plus grand ingé de mastering que la Terre a connu. Malheureusement, il est à la retraite. Mais c'est une chanson qui est super agréable, qui a aussi beaucoup de dynamique. Ça commence assez smooth et ça explose vers la fin. Mais généralement, moi, je vais l'écouter encore une fois pour les mids, pour le côté très naturel sur la voix. On va écouter ça. Dear Marie, tell me what it was I used to be. Oh, dear Marie, tell me what it was I used to be. And if you're further up the road, can you show me what I still can't see? Fait que vraiment super agréable. Puis moi, je l'entends super rapidement. Si jamais il y a un problème dans les mids au niveau de la voix dans mon système, je l'entends vraiment très, très rapidement. Deuxième référence, la pièce Colors de Beck. Cet album-là, qui est d'ailleurs, je pense, le nom de l'album, c'est aussi Colors, c'est une chanson qui est ultra compressée. Les albums de Beck, en général, ont beaucoup d'énergie. C'est assez compressé. C'est des niveaux LUFS quand même super élevés. Mais il y a un travail qui a été fait au niveau de la section rythmique pour vraiment nettoyer le bas du spectre, pour que ça soit super clean dans les infras, mais que ça soit quand même très, très punché. Fait que ça, c'est vraiment pour tester vraiment le punch de mon système d'écoute, généralement, que je vais écouter cette chanson-là. I see you, I need you every
ma femme l'a entendu tellement souvent, cette chanson-là, quand j'ai installé les premiers temps que j'ai installé mon système Nova de Tridov, parce que des fois, je jouais avec un petit paramètre dans les settings qui vient influencer, évidemment, des fois, le bas du spectre. Et là, ben, je mettais cette chanson-là en boucle pour voir, OK, qu'est-ce que ça vient changer dans le bas du spectre. Fait que j'en ai un petit peu abusé de cette chanson-là. Fait qu'encore une fois, Colors de Beck. La prochaine, c'est aussi pour écouter un peu le low-end. Ce que je trouve intéressant dans la pièce Partition de Beyoncé, c'est qu'il y a un gros sweep. C'est des arrangements qui sont ultra épurés. Vraiment, il y a assez peu d'éléments. On croirait presque que c'est une chanson qui a été faite pour tester les subs. C'est comme le CD qui vient avec le sub que tu achètes pour le tester. Parce que ça fait un dou. Et là, ça nous permet vraiment assez rapidement d'entendre si on a des boosts ou des trous, ou si on a des fréquences que notre système génère vraiment pas du tout. Fait que là, si vous écoutez cette chanson-là avec votre téléphone, vous entendrez probablement pas ce sweep-là, ou peut-être un petit peu, parce qu'il y a quand même une certaine saturation qui génère des harmoniques supérieures, mais c'est ça, c'est vraiment là, pour checker, vérifier vraiment les très, très, très basses fréquences. Ça a été mixé par Tony Maserati, Stuart White et James Cross. Les deux derniers, je les connais pas, évidemment. Tony Maserati, encore une fois, à cause des plugins Wave, je connais plus ou moins sa discographie. Puis, je veux dire, un team là, de producers, des producers, Timberland, Justin Timberlake, Boots, Beyoncé. Bon, Beyoncé produce là, sur sa chanson. Bref, des paroliers, des compositeurs. Bref, c'est quand même un gros album, cet album-là, qui est l'album éponyme là, de Beyoncé. Allez l'écouter si jamais vous le connaissez pas. Let me hear you say, hey, Miss Carter. Say, hey, Miss Carter. Give me some. See me up in the club with 50-11 girls. Posted in the back, diamond fangs in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. And every boy in here with me got that smoke. And every girl in here gotta look me up and down. All on Instagram. Fait que voilà, fait que ça, c'est la chanson parfaite pour faire tout shaker. Vous avez un gros sub là, dans votre système. La pièce 24K Magic, qui est la prochaine là, de Bruno Mars. Ça, c'est une pièce que vous connaissez, que tout le monde connaît. Là. Moi, je l'utilise comme référence parce que c'est un mix qui est très crunchy. C'est crunchy là, dans les hautes. C'est quand même assez saturé au niveau de la section rythmique. Et moi, je vais l'utiliser souvent lorsque j'ai des doutes, lorsque je suis en train de faire un mix ou un mastering, à savoir à quel point je peux pousser les hautes fréquences. Moi, j'aime ça quand même avoir des mix qui sont agréables à écouter. Et ça veut dire souvent d'avoir des hautes qui sont quand même douces, qui sont pas trop agressives. Et des fois, il y a des contextes où on a besoin d'avoir des hautes quand même agressives. Des fois, j'ai des clients qui me demandent des hautes agressives, qui veulent que ça soit bien bright. Fait que ça, c'est une bonne façon de voir, OK, jusqu'où je peux aller avant d'avoir les yeux qui saignent. C'est aussi une production, je trouve, où le bas du spectre, quand même, la section rythmique est quand même bien placée pour un mix qui est quand même assez loud, qui est quand même assez écrasé, qui n'a pas nécessairement énormément de dynamique, mais
on a quand même beaucoup de punch, je trouve, dans la section rythmique, même si c'est assez écrasé. Fait que ça, c'est une référence quand même pour la pop qui est assez efficace. La prochaine, on peut pas passer à côté de l'album Random Access Memories de Daft Punk. C'est un album lancé en 2013, masterisé encore une fois par Bob Ludwig puis par Chab. Chab, qui est un ingé son français, si je ne m'abuse. Je connais pas vraiment Mike Guzowski. Je connais pas vraiment sa discographie, mais bref, super bon album, évidemment, l'album Random Access Memories. Puis c'est un album qui a beaucoup de dynamique. C'est pas particulièrement écrasé. C'est vraiment très respectueux de la dynamique. Et je trouve que c'est une bonne référence pour tout ce qui est musique acoustique, pour voir, OK, le low-end, pour vérifier un low-end qui a vraiment beaucoup de vie, de dynamique. Moi, souvent, je vais justement vérifier, je vais l'utiliser des fois si je fais du mastering, puis je me dis, peut-être que je suis en train de mettre trop de low-end. J'ai tendance, des fois, à être assez généreux dans les basses. Et puis là, des fois, avec le Random Access Memory, je me dis, non, c'est correct. Je peux me permettre une belle dynamique, un beau punch. Ça peut être agréable si c'est bien fait, évidemment. Fait que c'est une super belle référence. Là, la pièce Giorgio by Moroder, c'est une pièce assez longue. Fait que là, je vais me promener un petit peu là, dans la pièce. When I was in Germany in 69, 70, they had already the Moog modular. C'est un album tellement bien produit, puis on a le goût de monter le volume. Moi, c'est ça que je veux avoir généralement lorsque je fais une production. Je veux que les gens aient le goût juste de monter le volume, puis de filer encore plus ce beau low-end-là, cette belle enveloppe-là. Fait que magnifique album. On peut pas passer à côté. La prochaine chanson, Eleanor Rigby, il n'y a pas vraiment, je dirais, d'aspect particulier au niveau de la technique dans cette production-là, parce que ça date quand même un peu, on s'entend, mais c'est tellement bien fait. Puis il y a un côté très raw, très brut dans les cordes, dans la section de cordes, puis dans les voix, qui fait que je l'utilise souvent comme référence. Puis la stéréo est un peu weird au début, c'est très, très sur les côtés, puis après ça revient un petit peu au centre. Fait que c'est un peu spécial. Et étonnamment, ça, c'est une chanson qui, parfois, lorsque le système est bien calibré, des fois, ça sonne moins bien que quand on enlève l'optimisation de notre système d'écoute. C'est la seule chanson, moi, comme référence que j'ai écoutée, que des fois, quand j'enlevais le système d'optimisation, je trouvais que ça sonnait mieux. Puis il y a quelque chose là-dedans à cause, justement, de comment la stéréo a été créée. Mais c'est un peu particulier, mais ça, c'est, encore une fois, c'est surtout pour le plaisir, la texture des strings que je trouve vraiment intéressante. Look at all the lovely people. Look at all the lovely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Un grand classique. Moi, l'album Revolver des Beatles, c'est un de mes albums préférés, là, vraiment, des Beatles. La prochaine, Rap God. Rap God, je l'utilise là, de Eminem, là, évidemment, si vous ne connaissez pas. Là. C'est une grosse chanson de Eminem. Eminem, c'est un des plus grands rappers, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ça, ce mix-là de Rap God, moi, je trouve que c'est un mix qui sonne vraiment mal. J'aime pas le mix particulièrement parce que le kick a beaucoup d'attaques, super agressif. Il y a un clic dans le kick, puis il y a comme pas de mid, pas de low mid, puis vraiment beaucoup de basse. Et j'utilise comme référence parce que c'est un excellent exemple pour nous démontrer à quel point s'il y a une attitude qui est forte, si l'intention est forte, même si techniquement c'est un peu
à côté de la coche, ça peut être cool quand même. Fait que ça, c'est comme une anti-référence, si on veut. On va l'écouter. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings. But I'm only going to get this one chance. Something's wrong. I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is bananas, as you say, I'm not taking any chances. You just want to start. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back nod. Now who thinks their arms are long enough to slap box? They said I rap like a robot, so call. Fait que là, tout dépendant du système de son que vous avez, soit vous entendez juste du clic, soit vous entendez juste du bouh dans le kick. Fait que c'est vraiment très particulier comme référence. La prochaine, Black the Sky de King's X. Ça, c'est une chanson qui a été produite par Brendan O'Brien. Brendan O'Brien, ça représente mon adolescence. Il a produit Black Sec. C'est quoi déjà le Black Sex Sugar Magic? En tout cas, l'album là, de Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgarden. Il a fait plein de classiques. Je pense qu'il a fait aussi Alice in Chains. Il a fait, peut-être pas, là, mais en tout cas, bref, il a fait plein de gros classiques. Moi, je me souviens encore quand j'étais adolescent, puis que j'écoutais les CD, puis que j'avais mon petit booklet. Je lisais évidemment toutes les paroles et tout ça, puis je regardais toujours aussi les credits. Et le nom, je me rappelle encore aujourd'hui, de toujours voir ce nom-là, Brendan O'Brien. Puis c'était comme un mythe pour moi. Je me disais, qui est ce gars qui est au contrôle de tous les albums que j'adore? Puis il y a vraiment une esthétique qui est particulière. Et là, cet album-là qui a été releasé en 94, c'est l'exemple parfait justement de cette esthétique-là de l'époque, autant au niveau de l'arrangement que de la production. Et c'est une excellente référence pour la relation punch et densité pour du rock. C'est tellement jouissif à écouter, ça punch, puis ça a juste assez de densité pour que ça soit mean. La basse électrique, elle est méchante. Tout est extraordinaire. On s'entend, comme vous allez l'entendre, les arrangements sont assez épurés. C'est une chanson qui n'est pas nécessairement rapide, c'est un tempo lent. Fait que ça laisse toute la place justement à faire ce genre de sonorité-là. Mais ça sonne. Je sais pas c'est qui a fait le mastering de ça. C'est pas indiqué ici dans les credits, mais bref, ça sonne, c'est que ça sonne. Okay, so it can't be right. I cry and try and think and fight. Okay, so I need some help, but they can't fix the way I feel. Just one day, just one second. Fait que c'est très classique là, de l'époque. Les voix souvent sont assez dry dans les productions de Brendan O'Brien. À l'époque aussi, les batteurs utilisaient souvent des caisses claires piccolo. Fait qu'ils ont un petit peu tout le même ton, assez high pitch là, pour la caisse claire. Fait que super prod encore une fois, Black the Sky de King's X. La prochaine, je connais pas particulièrement Mélodie Gardot. Je connais pas vraiment particulièrement cet album-là. Je suis tombé là-dessus à un moment donné. Je me souviens plus quand. Et la prod m'a juste flabbergasté. Moi, je suis un gros fan de Sinatra. J'aime ça, les prods classiques où vraiment on a un arrangeur pour les strings, on a des gens qui, de chacun des corps de métier, qui vont s'occuper de chacun des aspects de l'album. C'est un petit peu le cas pour cette production-là. En tout cas, ça sonne comme ça a été fait comme ça, vraiment dans les règles de l'art. Ça a été mixé par Steve Genewick et masterisé par Bernie Grundman, que je connais pas particulièrement. Puis on a aussi, au mix, Al Schmitt. Al Schmitt, c'est un vieux de la vieille qui a fait plein de grands classiques. Ce que j'aime avec cette pièce-là, c'est que c'est magnifique.
c'est juste magnifique au niveau de l'instrumentation. Et la voix là, est à peu près à 1 centimètre de notre nez et elle est tellement rapprochée avec trop de définition, puis trop de détails, puis de bruit de bouche, etc. Mais ça donne un réalisme puis une proximité vraiment extraordinaire. Was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Ça me brise le cœur d'avoir à l'arrêter parce que c'est tellement beau, là. C'est magnifique, vous irez l'écouter. Ah, c'est tellement des belles productions. Puis finalement, ben, évidemment, j'utilise toujours au moins une de mes chansons comme pièce de référence. Ça, c'est une pièce qui s'appelle « L'été se termine ». Évidemment, c'est écrit là, en égyptien. C'est une pièce que moi, j'ai composée. J'ai fait les arrangements, le mix, le mastering avec ma conjointe, aussi en collaboration avec ma conjointe, son nom d'artiste, le Sheen. Puis c'est une pièce que j'aime beaucoup. On l'a faite l'année dernière parce qu'il y avait une intention qui était vraiment claire au niveau de l'esthétique, d'avoir un truc un peu rétro au niveau des arrangements, de la dynamique, de faire un truc assez chaleureux quand même, avec de la dynamique. Fait que moi, c'est une prod que j'aime beaucoup, puis que j'utilise encore souvent aujourd'hui comme référence. Voilà. Puis au niveau de la basse, hein, si vous demandez, c'est moi qui ai fait la basse électrique. Puis il y a vraiment très peu d'effets sur la basse en réalité. Il y a eu un travail qui a été fait vraiment de compression, d'égalisation à la prise de son. Puis je pense qu'en mix, j'ai rien sur ma piste de basse elle-même. Je vais juste l'envoyer dans un chorus, le chorus justement du Juno 6 fait par Arturia, qui donne cette couleur-là puis cette largeur-là à la basse. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'écoute-là avec moi. Moi, je serais curieux de savoir, c'est quoi vos chansons de référence préférées? Moi, j'aime ça, toujours demander ça aux gens parce que je vais toujours découvrir des chansons que je ne connais pas, des productions vraiment intéressantes. Ça va me permettre justement d'allonger ma playlist de chansons de référence. Fait que venez m'écrire ça dans la section commentaires, mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, évidemment, à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.